Bonjour, ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui et super béni d'avoir encore avec nous l'évangéliste Mario Mascotte. Bienvenue, frère Mascotte. Amen, c'est une joie d'être avec vous encore aujourd'hui. On est super bénis, c'est super intéressant. On a déjà passé 2 émissions ensemble cette semaine. On a parlé des choses merveilleuses, vraiment l'enlèvement de l'Église, de l'épouse de Christ. On a vu ce sujet bénissant, la bienheureuse espérance. Et on a parlé aussi qu'un courant dans le corps de Christ, un courant assez négatif. On parle de l'apostasie, où on abandonne la foi véritable. Mais heureusement, l'Esprit de Dieu est encore là pour amener un réveil dans l'Église. Oui. Et puis, nous croyons justement à ce réveil. Nous croyons aussi que cette épouse se prépare. Il y a vraiment ces gens qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui se consacrent au Seigneur et puis qui s'entretiennent dans les choses de Dieu. Et puis, aujourd'hui, on veut poursuivre dans ce vaste sujet. Quand on parle de l'eschatologie, on pourrait passer des années, en fait. Voilà. On pourrait continuer à étudier en profondeur. On fait quand même un bon survol cette semaine de ces choses-là intéressantes. Et vous avez étudié peut-être 35 ans le sujet, je ne sais pas. Au moins. Au moins 35 ans. Et puis, vous avez beaucoup d'années sur moi. Vous m'avez devancé dans mes études. Et puis, on est vraiment heureux de vous avoir parce que vous êtes un spécialiste dans le monde francophone, vraiment dans l'eschatologie. Vous êtes la référence. Selon moi, j'en connais pas d'autres comme vous qui a vraiment étudié le sujet comme ça. Et puis, on est vraiment bénis de vous avoir. Donc, on aimerait ça aujourd'hui parler de cette période négative, très douloureuse, terrible, qui est sur le point d'arriver sur notre terre. On parle de la grande tribulation. Mais juste avant, pour situer les gens dans la grande tribulation, pouvez-vous un peu nous donner un survol là où nous sommes aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous prépare dans même la Nouvelle Jérusalem? Juste donc, situer la grande tribulation. Oui, en fait, c'est le but ultime du Seigneur de nous permettre de régner avec lui dans un monde nouveau. En fait, c'est la reconquête du Jardin d'Éden au tout début, lorsque Dieu a créé le premier homme, la première femme. Il les avait placés dans un endroit qui s'appelle Éden, le Jardin d'Éden. Le mot Éden veut dire délice. C'est un endroit de délice, vraiment. Alors qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de méchanceté. C'était le cœur de Dieu là, pour l'humanité. Oui, voilà, c'était un monde parfait comme Dieu voulait le créer. Malheureusement, le péché est entré sur cette planète et on subit encore les conséquences de ce péché-là qui a été multiplié par le nombre de populations qui ont grandi au cours des générations. Mais Dieu veut ramener sa bénédiction, Dieu veut ramener les choses comme c'était au tout début. Et on va le voir probablement aujourd'hui au cours de cette semaine, il y a un règne d'une période de 1000 ans, justement, qui est à venir, où le monde va redevenir comme c'était autrefois en Éden. La malédiction sera soulevée au-dessus de cette planète, et puis la volonté de Dieu sera accomplie parfaitement. C'est pourquoi il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de choses mauvaises durant cette longue période de temps. Et après cela, bien, ce seront nouveaux cieux, nouvelle terre, et nous allons co-régner avec lui pour l'éternité. Alors ça, c'est le but ultime de Dieu. En fait, tout ce livre-là, la Bible, toute cette grande révélation-là, c'est pour nous expliquer justement le plan merveilleux de Dieu et nous donner l'opportunité d'en faire partie. Amen. Dieu veut nous inclure. Oui, tout à fait, parce que Dieu veut que nous profitions de sa bonté, de sa justice, de toutes ses riches bénédictions. Et c'est ce que nous expérimenterons si nous restons fidèles au Seigneur. Amen. Mais avant tout ça, c'est la gloire à venir. Oui. Merci Seigneur, ça s'en vient. Mais avant ce temps-là, nous vivons dans des temps difficiles, un temps de tribulation. Quand on voit dans le monde les gens qui se font décapiter, les persécutions, c'est vraiment horrible ce qu'on voit. Sauf qu'on ne vit pas la grande tribulation encore, mais c'est des temps turbulents. Donc, parlons aujourd'hui de cette tribulation-là à venir et ce qui devrait arriver avant. Donc, hier, on a parlé de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et puis, immédiatement après l'enlèvement, on comprend qu'il va y avoir un temps terrible qui va se déclencher. Là. Oui. En fait, il y a toujours eu des tribulations. Le Seigneur dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. C'est ça. Mais il y a une période très spécifique, d'une durée précise de 7 années, qui sont prophétisés dans la parole du Seigneur comme étant une période de tribulation mondiale. Il n'y a jamais eu, dans toute l'histoire de l'humanité, une période de tribulation mondiale
comme il n'y a jamais eu un réveil mondial. Il y a toujours eu des réveils ici et là. Une nation a vécu un réveil, une autre nation, mais il n'y a jamais eu un réveil mondial. Mais les deux sont prophétisés dans la parole du Seigneur. Dans les derniers jours, il y aura une période de tribulation mondiale qui va affecter le monde entier. Et comme on a parlé cette semaine, il y a un réveil aussi dans ces derniers jours qui va toucher la Terre au complet. Un réveil mondial aussi. Et cette période de 7 années de tribulation, c'est prophétisé d'abord dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, c'est un livre qu'on peut jumeler avec le livre de l'Apocalypse. C'est un compagnon, si vous voulez, du livre de l'Apocalypse, parce que certaines révélations ont été données à Daniel et d'autres révélations ont été données à Jean sur l'île de Patmos. Et si nous jumelons ces deux livres-là, on a vraiment une idée très claire, très précise des événements qui vont se produire dans les derniers jours. Et dans le livre de Daniel, on sait que Daniel a eu plusieurs visions et plusieurs révélations, mais dans le chapitre 9, à compter du verset 24 jusqu'au verset 27, Daniel a eu une visitation angélique et l'ange lui a donné une grande prophétie et lui a dit, sache que 70 semaines de temps ont été fixées sur ton peuple. C'est très important de remarquer sur ton peuple. Quel était le peuple du prophète Daniel? C'était le peuple juif. Alors, la prophétie des 70 semaines ne concerne pas l'Église, ne concerne pas le monde non plus, mais concerne le peuple juif. C'est ça. Et au moment où l'ange lui a donné la révélation des 70 semaines, c'est que Daniel avait vraiment cherché dans la parole du Seigneur et il avait découvert une prophétie de Jérémie qui annonçait que la déportation à Babylone du peuple juif était pour durer 70 ans. Et puisqu'on était tout près de la fin des 70 années, Daniel a commencé à prier pour que la prophétie puisse vraiment s'accomplir et que le peuple juif puisse être libéré du joug babylonien, puisse revenir en Israël. Et c'est à ce moment-là que l'ange est apparu à Daniel et lui a donné cette prophétie-là, non pas de 70 années, parce que ça avait été donné par Jérémie, mais de 70 semaines, qui sont séparées en 3 blocs, si vous voulez. D'abord, une période de 7 semaines. Et on sait par la parole de Dieu que le mot « semaine » veut dire une année. Pourquoi est-ce que nous savons ça? Dans le texte original, dans l'Ancien Testament, en fait, ça dit 7-7. Et 7-7, ça peut être 7 jours, ou 7 semaines, ou 7 années. Alors, dépendamment du contexte dans lequel c'est écrit, on peut savoir si ce sont des jours, des mois ou des années. Ici, nous savons que ce sont des années parce que, concernant cette période-là, de la fin, par exemple, la 70e semaine, nous savons par les révélations que Dieu a données à Jean sur l'île de Patmos que la moitié de cette période-là consiste en 1260 jours ou 42 mois, qui sont exactement 3 années et demie, si on les calcule en années bibliques de 360 jours par année au lieu de 365 jours et encore. C'est là où on voit Daniel et l'Apocalypse, on peut voir qu'ils sont vraiment complémentaires. Oui, et on peut comprendre qu'une semaine, c'est 7 années. Alors, il y a une première période qui a été donnée pour la reconstruction, restauration de la ville de Jérusalem. Il faut faire bien attention parce qu'il y a eu 3 décrets différents à cette époque-là. Et c'est à partir du 3e décret qui était pour la restauration de la ville de Jérusalem que le compte à rebours va commencer. OK, parce que ça, il y a des gens aussi, on doit comprendre, dans les 70 semaines, quand on parle de la dernière semaine, on précise, on parle ici... Les 7 années de tribulation de la fin. C'est ça, les 7 années de tribulation. Oui. Et là, quand on va parler de l'Antichrist, justement, voilà. C'est ça. Oui. Alors, après les 7 premières semaines, donc 49 ans, il y a une autre période de 62 semaines jusqu'à loin, où dans la Bible hébraïque, c'est encore plus clair, ça dit jusqu'au Messie. Ah, wow. Alors, le peuple juif ne peut pas être ignorant, c'est jusqu'au Messie. Et puis, ça pointe vers cette journée-là en particulier où Jésus s'est présenté comme roi à Israël, voulant passer par la porte dorée et être reconnu comme roi. Et il y a des livres qui ont été écrits qui font le calcul, justement, à partir de la date où ce 3e édit
a été déclaré jusqu'à cette journée-là où on parle de l'entrée glorieuse du Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, et c'est exactement selon les prophéties de Daniel. Puis, il y a un intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine de cette prophétie-là pour l'histoire terrestre de l'Église, qui n'était pas révélée à Daniel, parce que Paul va nous dire que c'était un mystère caché de tous les temps. C'est ça. Et après l'histoire terrestre de l'Église, on va compléter la prophétie des 70 semaines. Donc, nous arrivons à la 70e semaine, qui est une période de 7 années, comme nous le savons, et qui va débuter par la confirmation d'une alliance qui sera signée entre Israël et plusieurs pays arabes autour d'Israël. Mais aujourd'hui, on se situe dans l'intervalle. On se situe à la fin de cet intervalle-là, parce qu'on est encore dans l'histoire de l'Église, puisqu'on est encore ici. L'enlèvement n'a pas eu lieu encore, mais nous savons que nous sommes à la fin de cet intervalle-là. Pourquoi est-ce que nous le savons? Parce que tous les signes sont accomplis. Et dès qu'il va y avoir cette signature, voilà, la tribulation commence. C'est ça? Oui. Alors, les 7 années de tribulation ne peuvent pas commencer tant et aussi longtemps que cette alliance n'est pas signée. Dans Daniel 9, 27, justement, ça parle de cet homme qui va émerger au Moyen-Orient et il confirmera. Dans notre traduction habituelle en français, ça dit « il fera une solide alliance ». Oui. Mais le texte original est plus précis. Ça dit « il confirmera l'alliance ». Okay. Et cette alliance-là, comment vous comprenez cette alliance? Parce qu'il y a des spéculations parfois sur l'alliance. Est-ce que c'est les Palestiniens avec cet homme-là qui va, admettons, Israël et les Palestiniens qui vont être en accord? Ou comment vous comprenez? Bien, c'est que le Moyen-Orient est toujours en situation de conflit perpétuel. Depuis des années. C'est ça. C'est vraiment un problème très épineux qui affecte en fait le monde entier. Parce qu'il y a juste une rumeur de guerre au Moyen-Orient et vous allez payer votre pétrole plus cher là, à la pompe. Alors, ça affecte le monde entier. Oui. Et on a dépensé des millions de dollars. Et beaucoup d'efforts ont été déployés par plusieurs présidents américains pour tenter de faire une alliance de paix, qui est une paix, finalement, au Moyen-Orient. Et ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne fonctionnera jamais non plus, jusqu'à temps que ça Ça soit va Jésus. fonctionner juste à ce moment-là. Pas avant. Personne ne réglera ce problème-là. Et même là, c'est une fausse paix. C'est ça. Parce que on va dire, oui, d'accord, paix et sécurité, parce qu'enfin, on a trouvé un moyen de confirmer une alliance de paix et de sécurité. Mais Paul nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, lorsque les gens diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine fondra sur eux et ils n'y échapperont point. Alors, nous ne sommes pas encore dans ces 7 années-là de tribulation, et c'est important de noter cela parce que quelquefois, on entend les prédicateurs dire « Ah, on est en train de vivre les fléaux des 4 cavaliers de l'Apocalypse. » C'est ça. Ce n'est pas possible. Et il y a plusieurs personnes aussi de nos jours, vous savez, dans le monde de l'Internet, les gens peuvent créer des vidéos, des gens qui n'ont pas vraiment approfondi le sujet. Et puis justement, des fois, on m'envoie des vidéos et « Qu'est-ce que tu en penses, pasteur? » Et puis souvent, les gens vont prendre justement des fléaux de la grande tribulation et on n'est pas là, donc on ne peut pas dire qu'on vit ça. Sauf que ça peut être des précurseurs, on peut voir que des choses, il y a des choses qui sont là en ce moment et certainement dans la tribulation, ces choses-là vont augmenter vraiment énormément. Parce que, pour simplifier les choses pour les gens, il y a un verset très clair qui nous est donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le livre de l'Apocalypse. C'est le 1er chapitre, verset 19, où Jésus lui-même va faire la division de son livre, le livre de l'Apocalypse. Il va dire à Jean, écris les choses que tu as vues, première partie, écris les choses qui sont, deuxième partie, et écrit les choses qui doivent arriver après les choses qui sont, troisième et dernière partie. Alors, première partie, c'est la révélation de Jésus-Christ ressuscité, premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Les choses qui sont, c'est révélé dans le deuxième et troisième chapitre, c'est l'histoire terrestre de l'Église. Alors, on est toujours dans les choses qui sont, puisque l'Église n'est pas encore enlevée. Et la troisième et dernière partie, et la plus longue partie du livre de l'Apocalypse, c'est les choses qui doivent arriver après l'Église, après les choses qui sont.
puis qui sont révélés à partir du 4e chapitre, 1er verset, jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Donc, on doit bien séparer les choses, parce que sinon, on peut tirer des versets de la grande tribulation c'est pour ça qu'il y a la s'imaginer. confusion beaucoup, parce ça. qu'on ne respecte pas ce que Jésus lui-même nous dit. C'est ça. Faut être rigoureux dans notre étude pour avoir une bonne... pour bien interpréter la parole de Dieu, pour bien diviser la parole de la vérité. Donc, si on revient, vous nous parlez de la grande tribulation, on sait qu'on est présentement dans un temps, l'intervalle vers la fin, justement, parce qu'on a vu l'accomplissement prophétique, plusieurs prophéties qui se sont réalisées. Donc, on est vers la fin. Nous ne sommes pas encore dans la grande tribulation. Et on veut parler aussi de l'Antichrist parce qu'il y a des gens qui m'envoie aussi plusieurs courriels. Penses-tu que tel politicien est l'Antéchrist? Et puis, j'aimerais ça que vous puissiez vraiment adresser, justement, aujourd'hui même, j'ai reçu cette semaine un courriel. Croyez-vous que nous sommes présentement dans la grande tribulation parce que les gens se font décapiter? On sait que ça va se produire pendant la grande tribulation, mais non. Donc, la première chose, on peut voir, il n'y a pas eu de signature, donc on sait que on n'est pas dedans encore. Voilà, c'est tout à fait. Les 7 années de tribulation ne peuvent pas commencer tant que cette confirmation-là n'est pas signée de cette alliance-là de Daniel 9, 27. Par contre, nous savons que nous sommes très proches de cet événement-là, encore une fois, parce que tous les autres signes sont accomplis, autant en Israël que chez les nations, que dans l'Église même du Seigneur Jésus-Christ. Et comme récemment, j'ai même prêché chez vous il y a quelque temps passé, disant qu'Israël avait tout perdu autrefois, mais les prophètes avaient annoncé que tout reviendrait aussi. Et Israël existe, Jérusalem existe, les déserts sont refleuris, les villes ont été construites. On parle hébreu en Israël, l'unité monétaire est revenue. Si on va en Israël, on paye avec des shekels. C'était toutes des prophéties qui avaient été données dans l'Ancien Testament qui sont maintenant accomplies. Et concernant Israël, il n'y a pas d'autres prophéties vraiment à venir, sauf la confirmation d'une alliance. Alors, raisonnons un peu. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi à confirmer une alliance autrefois? Malgré les millions de dollars, malgré la diplomatie, malgré les discussions qu'on a faites et les rencontres qui ont été multipliées, pourquoi soudainement cet homme va-t-il réussir? Bien, ce serait trop long à développer dans les quelques minutes que nous avons. Mais Daniel, encore une fois, va nous révéler qu'à la fin, il y aura une alliance qui sera signée entre 10 nations. Et ce ne sera pas une alliance souhaitée, mais une alliance obligatoire. Parce qu'il se sera passé un événement majeur, chaotique au Moyen-Orient. Et là, c'est comme la catastrophe politique et économique qui va affecter le monde entier. Et il faut faire quelque chose. Il faut faire une entente. Et Daniel va expliquer que cette dernière entente-là, entre ces 10 nations, il va comparer 5 des nations à du fer et 5 autres nations à de l'argile. Et il nous explique que comme l'argile et le fer ne s'allient pas bien ensemble, c'est comme, sont obligés là, de s'entendre pour éviter une catastrophe encore plus grande. Et c'est tout ce qui reste à accomplir en Israël. Avez-vous des hypothèses sur ce cataclysme possible? Il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être Psaume 83, les 5 premiers versets où on parle possiblement d'une attaque sur Israël. Ça peut être une frappe préventive d'Israël sur les installations nucléaires en Iran, par exemple. Surtout dans le contexte actuel, c'est très possible. On entend parler de l'Iran. Ou ça peut être l'État islamique qui s'est autoproclamé en califat, justement dans l'ancien territoire de l'Assyrie. Voilà, qui est vraiment très intéressant parce que l'Assyrie est dans les actualités prophétiques pour les derniers jours. Ou ça peut être la fameuse bataille de Gog et Magog, Ézéchiel chapitre 38, où une coalition de nations dont l'Iran est un des principaux partenaires, fait une attaque sur les montagnes d'Israël. Et à cette occasion-là, ce ne sera pas une guerre conventionnelle, mais Dieu dit dans Ézéchiel chapitre 38 que c'est lui-même qui va intervenir et donner une grande victoire à Israël. Et il ajoute que le monde entier saura que c'est lui qui est intervenu. Alors, face à cette catastrophe, parce qu'on comprend que les 2 tiers de cette coalition seront retranchés, tués, que c'est le meilleur moment pour cet homme d'émerger au Moyen-Orient et de confirmer une alliance de paix et de sécurité, parce que
Israël doit accepter cet homme comme son Messie. Dans l'Évangile de Jean, Jésus a dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté. Un autre viendra en son propre nom et vous allez l'accepter. » Oui. Alors, pour qu'Israël accepte cet homme comme le Messie, il faut qu'il se passe quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire. Parce que quelqu'un ne peut pas venir demain matin à la Knesset, qui est le Parlement israélien, et dire « Bonjour, messieurs, je suis votre Messie. » Non. On va dire, on a des institutions. Il va y avoir quelque chose de déclencheur, là, quelque chose qui va vraiment forcer tout le monde. Miraculeux, parce que si vous écoutez les prédications des rabbins modernes en Israël et un peu partout dans le monde, le Messie, ils savent que nous sommes dans des temps messianiques, comme ils prêchent. Mais quel genre de Messie prêche-t-il? Un Messie guerrier qui va donner une victoire à Israël et va placer Israël en suprématie sur les nations du monde. Et c'est exactement ce que cet homme va représenter. Et c'est pourquoi ce sera facile pour Israël de dire « c'est notre Messie ». En même temps, le monde arabe attend leur Mahdi. Oui, leur Messie aussi. Oui, beaucoup de chrétiens ignorent que l'islam a un volet prophétique également. En fait, c'est curieux parce qu'ils attendent deux personnages. La Bible parle de l'Antéchrist qui va venir et du faux prophète, mais l'islam parle du Mahdi et il parle de Issa qui est Jésus, qui selon eux va revenir et va expliquer à la population qu'il a été mal compris lorsqu'il est venu il y a 2000 ans, qu'il n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu, mais qu'il est serviteur d'Allah et voudra convertir le monde entier à l'islam. En fait, il y a des gens qui se convertissent, justement, des musulmans qui se convertissent parce qu'ils lisent la Bible, font la lecture de la Bible. Et puis, j'ai lu le témoignage d'un frère maintenant, qui était musulman, mais à cause de la description de l'Antéchrist, il s'est converti parce qu'il a vu « je suis sur le mauvais côté des choses ». Alors, pour Israël, ce sera son Messie. Pour le monde arabe, leur Mahdi. Pour le monde en général, cet homme sera un génie politique parce qu'il va réussir ce qu'aucun président américain n'a réussi de faire auparavant. Donc, forcément, mais pour l'Église, nous saurons que c'est l'Antéchrist. Oui. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons que cet homme est l'Antéchrist. Et nous avons vu dans notre première émission concernant l'apostasie, en fait, l'Antéchrist doit aussi se révéler avant l'enlèvement de l'Église. Voilà. Mais cette personne-là, puisque nous, on va être enlevé pas longtemps après, on ne le verra pas comme étant ce monstre qui va devenir. Parce qu'en fait, il va devenir vraiment terrible après 3 ans et demi. Oui, parce qu'au tout début, après la confirmation de cette alliance, en fait, ce qu'il a comme plan dans sa tête, c'est de devenir le gouvernement mondial et être en autorité sur cette planète. Et nous le voyons tenter d'obtenir ces choses-là dans Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Il est représenté comme le cavalier monté sur un cheval blanc. Oui. Alors, le cavalier monté sur le cheval blanc d'Apocalypse, chapitre 6, verset 2, n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est mentionné qu'au chapitre 19, lui, monté sur un cheval blanc. Et cette fois-là, ça dit, c'est le véritable. Alors, si lui est le véritable, l'autre est un imposteur. Mais il est présenté comme un homme qui veut conquérir le monde. Comme Adolf Hitler a fait. Genre Adolf Hitler. Mais ça ne fonctionnera pas avant 3 ans et demi, parce qu'il y a encore trop de puissance sur cette planète, il y a trop de résistance. Ça va lui prendre 3 années et demie avant d'atteindre son but. Mais 3 ans et demi plus tard, Apocalypse chapitre 13, les 2-3 premiers versets, ça dit « Et je vis sortir de la mer cette bête-là. » Et ça, c'est l'Antéchrist qui devient finalement le gouvernement mondial. Et vous croyez qu'il va arriver vraiment à gouverner mondialement ou il va juste essayer et... Parce que j'entends aussi, il y a d'autres commentateurs de la parole qui vont dire qu'il va essayer, mais dans sa poursuite, il va arriver un peu... C'est-à-dire que c'est certain qu'il va gouverner au Moyen-Orient. D'ailleurs, au tout début, son siège social sera à Babylone. Ésaïe, chapitre 14, verset 1, il est appelé le roi de Babylone. Donc, ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait élaborer une autre fois. Babylone doit être reconstruite, la ville. Et 3 ans et demi plus tard, il va déménager ses quartiers généraux à Jérusalem. Apocalypse, chapitre 11. Alors, il va contrôler à compter du Moyen-Orient. C'est certain que tout le Moyen-Orient sera sous son contrôle. Ça, c'est clair et net dans la parole du Seigneur. Sauf qu'évidemment, aux extrémités de la terre, il y aura moins d'influence qu'il y en aura au Moyen-Orient.
Mais si vous lisez bien les textes bibliques concernant son règne, le mot mondial est toujours là. Alors, oui, il va contrôler surtout le Moyen-Orient, va influencer probablement le reste du monde. Une grande influence. Mais de toute façon, dans notre monde, nous sommes tous liés d'une certaine façon. Hein? On est connectés. Le marché financier, c'est partout. Donc, c'est que l'Antéchrist, la grande tribulation, c'est 7 ans de temps terrible. Il y a une partie des 3 ans et demi vers la fin, c'est vraiment le pire moment. Voilà. Mais on peut s'en sauver en acceptant le Sauveur. Voilà. Et puis, c'est ça qui est merveilleux. Les horreurs de la Grande Tribulation, on pourrait lire dans l'Apocalypse 16, versets 9 à 11, ça nous parle que les gens vont être brûlés d'une grande chaleur, ils vont blasphémer le nom de Dieu. Finalement, on voit vraiment, c'est un temps comme jamais vu, comme dans Matthieu 24 aussi. Jésus avait dit au verset 21, nous lisons, ça dit « La détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Heureusement. Mais on voit la grande tribulation, c'est un moment comme ça. C'est là où Dieu va déverser sa colère sur l'humanité qu'il a rejetée. Mais aujourd'hui, si on veut, on n'est pas obligé de le rejeter. On peut l'accepter. On peut l'accepter et échapper à toutes ces choses-là parce qu'en étant sauvés, nous ne sommes plus destinés à la colère de Dieu. C'est ça. Parce que la colère de Dieu, le jugement de Dieu contre le péché, pour nous qui sommes sauvés, ben, ça a été appliqué sur le Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu malédiction pour nous, qui est devenu jugé à ma place. Alors, si je l'accepte, j'y crois et je reste surtout fidèle au Seigneur Jésus-Christ, ben, je ne suis pas destiné à ces choses-là, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Et puis, quand on parle de l'Antéchrist, on sait qu'il y en a eu plusieurs, en fait, des similis, si on veut, ou des précurseurs, parce que plusieurs personnes, des fois, nous posent la question, est-ce que vous croyez que tel politicien est l'Antéchrist? On peut dire non, c'est un Antéchrist parce qu'il n'est pas aligné. C'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est ça, il est aligné avec l'esprit de l'ennemi, qui est contre les choses de Dieu. Mais en ce moment, nous ne connaissons pas qui est l'Antéchrist. On peut pas. Et on ne le connaîtra jamais tant et aussi longtemps que cette confirmation-là n'aura pas lieu de cette alliance. C'est ça. Mais il est certainement vivant aujourd'hui. On peut s'imaginer qu'il est vivant. Oui, parce que tous les signes sont accomplis, puis on est très, très proche de cet événement-là, qui est déclencheur là, des 7 années de tribulation. Puis dès l'instant que c'est confirmé, on ne peut plus revenir en arrière. Le compte à rebours est commencé. Et c'est très précis. C'est en jours, en mois, dans la parole de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu précis. Amen. Merci beaucoup d'avoir été là. On va poursuivre encore demain parce que ce sujet, là, on n'arrive pas à finir dans une seule émission. Mais merci d'avoir été là. On a été super bénis. Merci aussi à vous d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis.